Et la gamma brachot, c'est les fanea, yivarech bit ororut. Fais-le avec. Et quand on le regarde, Baruch, Ata, le hadlik ner shel Shabbat, la Shrina, elle est rentrée à la maison. Tu te rends compte, t'as préparé une table, t'as fait rentrer 50 personnes qui sont moquent de toi. Ils sont là juste pour te critiquer. Et pour tirer les boulettes, t'as vu, il manquait du machin et des trucs, alors que la Shrina, elle est rentrée. Et personne n'a fait attention au Shabbat. C'est faux, ce que je dis. J'ai pas le choix. C'est faux, c'est faux. Vous n'avez pas laissé le choix, vous avez vu? Quel? Il faut que ça plaise, alors on met des assiettes, on met des bols, on met des choses, on fait attention que les cuillères y correspondent aux zatar. Alors que tu as dit, Léadik ner shel Shabbat, haner shel Shabbat, ikanes השכינה בבית, ner shel Chanukah, מה זה ner shel Chanukah? האמונה, האמונה. Donc si tu viens que tu l'allumes de façon... automatique. Oui, alors, justement, pour Hanouka, le problème, c'est qu'il faudrait comprendre ce qu'on dit. Si on le dit en hébreu et qu'on ne comprend pas l'hébreu, on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est pour ça que j'ai commencé maintenant et je vous ai laissé 2 semaines de préparation pour comprendre les quelques mots que vous allez dire. Voilà. Vous vous rendez compte? Ou alors il faut le dire en français. Là, au moins, la bracha, il faut toujours la dire en hébreu. Alors, oui, mais alors vous avez 2 semaines pour vous préparer. Ah, c'est ça. 2 semaines, il y a 3 brachot. Le premier jour 2, 3 et le deuxième 2, c'est tout. Très simple. Il n'y a pas beaucoup. Baruch ata Hashem. La digner shel Chanukah. Ma caché, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Okay. Mais après, il y a plus long. Après, c'est pas des brachot. Après, c'est des chants. C'est des chants, oui. Après, c'est des chants. Ah, d'accord. Okay. Nous, on se donne les mains, on danse. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai? C'est un chez moi, c'est vrai. On n'achète pas les machins, mais on danse. Il faut une simcha, il faut quelque chose. La Gemara la pose. Vous vous rendez compte de la question qu'elle pose? Pourquoi il n'y a pas des talmidei chachamim? Regardez, il vous donne la réponse. Il y en a un ce matin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors donc, c'est plus la peine d'allumer, ça ne sert à rien, puisque... Ben non, je suis en train de te donner le moyen. La Torah, elle est en train de nous dire pourquoi et comment y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non pas, tu fais pas les choses bien, c'est pas le but de venir critiquer ou démoraliser les gens. Le but, il est de construire. Alors je vous ai dit, vous avez 2 semaines pour préparer les brachot. Les hadik ner shel Chanukah. Ça va, on comprend. Quel? Ça. Ishtabar shemo. Alanissim. C'est des choses qui sont simples. Vous prenez le livre en français hébreu, vous commencez à le faire maintenant. 2 semaines, il y a à peu près les Hashem, puisqu'on est le 8e jour. Quel? Il reste encore 2 semaines. 2 semaines, on a le temps de préparer pour 2 brachot. 2 brachot. Après les chants, vous les chantez en français, ma baya. Ah ben les brachot. ולא רק ההדלקה עצמה צריכה להיות בהתלהבות גדולה, אלא גם הברכות שלפניה יברך, ובפרט ברכת שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Au moment où tu es en train de faire la bracha de Sadeket, au moment où tu es en train de faire la bracha, qu'est-ce que tu as dit? Chez Hassan Nissim, que le maître du monde, il a fait les miracles. À l'époque, avec nos parents, mais aujourd'hui, il continue. Et donc, tu es en train de témoigner d'une foi, d'une émouna. Tu es en train de témoigner comme quoi je suis ma'amin, mais émouna, shlema, et c'est ça le but de Hanouka. Témoigner, pirsou, menisa, je dévoile le nes. Que maintenant, chlo, mesdames, pourquoi vous parlez de sadikim? C'est dommage. J'ai fini le chiot. J'ai fini. C'est dommage de vous parler. En tout cas, peut-être que je vais trop vite. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les gens ils comprennent ça. Je suis pas sûr que les gens ils savent ça. Et après ils s'étonnent. Mais la force de Hanouka, la force de Shabbat, elle dépend de toi. Ni des flammes, ni de l'huile, ni du bol. Si tu l'as mis en cuivre, si tu l'as mis en or, si tu l'as mis en porcelaine, tout ça ça améliore peut-être mais c'est pas ça qui va amener dans la maison. C'est faux. Il y a des maisons où les parents ils se disputent, ils n'arrêtent pas de se disputer, pourquoi ils sont pas allumés. Il y a des maisons, il y a le feu dans les maisons. Il n'y a pas de chambre baït. El simcha. Comment? Et comme par hasard, le jour de Shabbat. Pourquoi vous dites un hasard? Il n'y a pas de hasard. C'est pas de hasard. Maintenant vous êtes oui, il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de hasard. Le hasard, il est au marché. Ça n'existe plus. Chez nous, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Car, comme ça, la Torah nous dit, si je comprends l'importance et l'influence et l'impact que j'ai dans le travail que je fais. L'influence et l'impact. Tu as demandé la refoua à Kajboku? Baruch ata Hashem. Tu demandes au maître du monde refoua.
Tu es le médecin. Tu es convaincu que c'est lui le médecin? Si tu n'es pas convaincu, alors tu demandes de façon non convaincue. Et donc les gens, ils te regardent. Tu vas devant le médecin, tu le regardes, tu dis, nous, docteur, alors je vais vivre ou pas? Il n'est pas dû, il n'en sait rien, il ne connaît rien du tout. Lui, il vient, il fait que des constatations. Il dit, aujourd'hui, votre diabète, il est grand, et demain, oh, c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut rien faire d'autre. Qui est-ce qui guérit? Ou un refait. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il a dit ici? En réalité, quand tu dis Sheasanissim la'avoten ou bayamim ha'em, qu'il a fait un miracle à l'époque de nos parents, aval basmanazé. Et donc c'est quoi ce que je fais? C'est témoigner que maintenant, aujourd'hui, je vis dans le miracle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé ma main pour laisser la main du divin. J'ai enlevé ma main, c'est plus moi qui régis le monde. Je ne fais plus rien du tout, moi. Ma pitom, qu'est-ce que je suis? C'est Akadosh Baruch Hu. Et je vais faire du chesed, et je vais faire du gliboutra, et je vais faire du... Tel Michelos, ce qui est dans ta poche, c'est à lui. Ah bon? Oui, t'as demandé de garder, c'est tout. C'est dur aux gens de dire ça. Ils te regardent et disent quoi? J'ai travaillé tout un mois. Qu'est-ce que t'as travaillé un mois? T'as un trou de pouvoir travailler, d'amener la parnasse à la maison. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donne ce qui lui appartient. Donc il n'y a rien à toi. Tu prends ce qui lui appartient, tu le donnes. C'est pas shoot ou pas shoot? C'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce qu'on n'y croit pas. Pourquoi on n'y croit pas? Parce que la Emouna, ils nous l'ont enlevé. Et on a confiance en un homme qui va nous donner du travail, en une société qui va nous donner du travail, en un docteur, en Hanouka, c'est remettre tout ce qu'on a perdu. Chez Hassanissim La'avoten Ubaymaim. C'est ça Hanouka. Toute cette Emouna, on vit dans un système qui s'appelle habitude. Shigra. Train. C'est pas parce qu'on n'allume pas les bougies, à tout le monde. Tu connais quelqu'un qui n'allume pas les bougies de Shabbat? Elle allume les bougies de Shabbat et après, c'est fini. Je vous donne un exemple, ce qui est marqué dans Zohar HaKadosh, comme ça vous allez comprendre. Okay? C'est marqué comme ça, quand on est dans la soukha, alors on invite les Shiva Ushpizim, les 7 invités d'honneur. Okay? Ils rentrent dans la soukha. Abraham, Israël. Chérie, prépare la maison. Qui c'est qui vient? Le voisin. Abraham Avinu. Qui est-ce qui veut ça? Shabbat. J'ai mon frère, ma belle-sœur qui viennent et la maison, comment on fait? Et comment on fait attention aux détails et qui ne regarde pas qu'il y ait de la poussière surtout. On allume les bougies Shabbat et puis tombe, il n'y a plus rien. Où est la shrina? Donc la question que vous avez posée, c'est mieux que rien? Ben, il est rentré, ils ne l'ont pas vu. C'est pour ça qu'il y a du feu dans la maison. Non, c'est un problème. Bémet, tu as raison, le mot il est exact. C'est un problème d'inconscience. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas enseigné, ou on nous a pas. Et on a fait par habitude. Donc les gens qui viennent dans le cours ici, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, la Shekhina est rentrée, elle a dit bon, personne ne s'occupe de moi. Quand quelqu'un est rentré, on lui dit vous voulez quelque chose à boire? Je vous sers un verre de quelque chose de frais. C'est ça ou pas, comme tu m'as dit? Vous voulez quelque chose de frais, monsieur le rabbin? Bon, rabbin, ça ne fait pas bien. Grave, ça marche chez moi. Oui, tout de suite. La Shekhina est rentrée, qu'est-ce que tu veux lui offrir? Oh là là, quel darka. Alors j'étais là-bas, j'ai 2 paires de pompes, 200 shekels. Tu te rends compte? La Shekhina a dit bon, j'ai rien à faire ici, salut. Vous n'avez pas besoin de moi? C'est pas shoot, c'est pas shoot. Vous n'avez pas besoin de moi, donc je m'en vais. Après, tu dis pourquoi elle prend la même maison? C'est pas shoot. L'oraka de la caille, il n'y a pas que l'allumage qui est important. C'est comment je vais allumer, quel travail je fais, et comment ils me regardent les enfants. L'ashpa'a que je vais avoir moi, l'influence que je vais avoir moi, et non pas les lumières. Jusqu'à présent, on a dit ça suffit, j'ai allumé les bouches Shabbat. Allez, tout autres. Shabbat est rentré, ils te regardent comme ça, nous, qu'est-ce qu'on sait? Je veux dire, non, on n'a plus le droit de toucher à la télévision. C'est Shabbat? T'as pas vu combien c'est lourd dans la maison? On ne peut plus toucher à la télévision. Quel rasra! Quelle punition on a eu maintenant à ce moment-là, quand Shabbat il rentre. On ne peut plus toucher l'ordinateur, on ne peut plus kiffer. Mais au contraire, c'est le seul jour où on peut discuter et on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est le Shabbat où il y a... C'est là le moment. Et c'est toi qui vas le donner. Omer Arav, et je finis. כמו שכתב היבס במורקסיה, שברכה זו אינה כשאר ברכות שמברכים על המצווה,
Et la bracha, il chelek meikar kiyum mitzvah. Il dit dans toutes les autres mitzvot, on fait une bracha et on fait une action. Et qu'il nous, il y a une, comment on appelle ça, une coupure entre la bracha, Baruch ata Hashem she'akol niyeh bidvaro. Je fais une bracha, après je fais une action. Chez nous, dans la mitzvah de la Chanukah, quand on va allumer la Chanukah, quand on va allumer cette flamme-là, la bracha, elle est liée entièrement avec l'allumage, puisque c'est elle qui va éclairer. C'est la bracha que je vais faire qui va éclairer. C'est le ma'aseh qui va éclairer. La flamme en elle-même, c'est rien qu'une mèche. Donc elle est un, c'est ma'aseh vegouf echad. Tout ça, ça fait un. Et la bracha, ichelek miikar kiyum ha-mitzvah. La bracha, elle est une partie de la mitzvah. Dans les autres mitzvot, non. Non. Vous comprenez? Donc celui qui veut rentrer dans Hanouka, qui nous reste encore quelques heures avant d'y arriver, combien il faut se préparer? Combien il faut comprendre en réalité? Comme vous avez dit, déjà un exemple, comprendre de la bracha, Vadaï, Baruch Hashem, il nous a 2 semaines encore devant nous. 2 semaines à se préparer pour les brachot. Quelle bracha faire? Comment faire la bracha? Comment je vais me mettre? En pyjama ou en costume pour recevoir la malka? Ça dépend de beaucoup de choses, ça déquête. C'est sous le Rav Zeta raconté cette histoire-là. Le monsieur s'est marié. Il dit, comment je me suis marié, rabbin? Elle avait les talons aiguilles comme ça. Maintenant à la maison, je rentre, elle a le pyjama avec le lapin sur les épaules, comme ça. Il dit, ah puis qu'est-ce que je lui ai fait? Vous vous rappelez, elle était avec les talons hauts, comme ça, les cheveux au vent, et c'était le... Et aujourd'hui, il a regardé avec le truc, les chaussures avec les cordes comme ça dessus. On ne fait plus d'efforts. Qu'est-ce qu'il y a? On fait plus d'efforts. Ça a détruit les maisons, ça déquête. Ça a détruit la maison. Aujourd'hui, les femmes et les hommes, ils pensent qu'à c'est un acquis, il n'y a plus besoin de faire de rien du tout. Ça a détruit la maison. Il n'y a plus rien, c'est vide. Mais on reste ensemble. Ah, tout seul, c'est dommage. On reste ensemble, pas parce qu'on s'aime. C'est faux, hein? Ça n'existe pas. Le vrai amour, il est dans celui qui pense à l'autre. Celui qui cherche à faire plaisir à l'autre, il aime. Celui qui ne cherche pas à faire plaisir à l'autre, il pense à lui, il n'aime plus. Et tu penses que tu as cru aimer. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que l'amour, il vient après des années de travail. Quand tu connais une personne, tu ne l'aimes pas, ça n'existe pas. Hachem, tu le dévoiles au fur et à mesure. C'est pas un jour je me réveille et j'aime Hachem. Non, c'est au fur et à mesure du travail. Plus j'apprends à le connaître, plus j'apprends à comprendre, plus j'arrive à être éclairé, à être illuminé par sa lumière. Et après, je commence à comprendre les choses, j'aime. Dans un couple, c'est comme ça. T'as qu'à regarder aujourd'hui dans la maison. Ils se mentent, les gens. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Ils se mentent, les gens. C'est l'habitude. Parce qu'elle s'en moque royalement de lui, et lui s'en moque royalement de elle. Mais ils n'osent pas le dire en France. Parce que le but de l'amour, c'est quoi? C'est de faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir? Ça vous c'est marqué dans la bracha qu'on fait dans la choupa. C'est marqué Re'im Aouvim. Après, il lui pose la question, le Rav, il demande pourquoi c'est marqué Re'im Aouvim. Aoavim, Aoavim, ceux qui s'aiment. Aouvim. Quelle est la différence entre ceux qui s'aiment et. Hein? Ceux qui aiment. Et ceux qui aiment. Aouvim. Et ceux qui sont aimés. Qui sont aimés. Il vient et dit c'est pas shoot. C'est quoi aimer? C'est si moi je t'aime. Ça s'appelle Aouvim. C'est quoi Aouvim? C'est que moi je dois donner mon amour et toi tu dois donner ton amour. Quand tu cesses de donner, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la maison? On allume la bougie de Hanouka. Ah la Nissim, tu iras, ah la Pourkane. Tiens, tes messages chérie, s'il te plaît, il faut à Simcha, il faut être la Havoud, il faut à Bracha, il faut à Shrina. Tu vas rentrer. Vous rigolez peut-être, mais c'est dans les maisons comme ça, de cette équête. Il y en a, il m'a dit, mais monsieur le rabbin, excusez-moi, vous êtes venu chez moi, vous avez une caméra chez moi. Il dit, parce que c'est comme ça. Et tout le monde attend impatiemment. C'est fini la demi-heure. On peut retourner à nos ordinateurs, à notre vie, parce que tu nous as privés d'une demi-heure. C'est comme ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est vrai. Il y a un manque de conscience d'existence d'Akadosh Baruch Hu. De qui il vient? C'est de nous, Nachal. Tu sais, tout à l'heure, j'étais en train d'étudier une halakha et j'avais un problème.
Maran Shulchan Aruch, chapitre 308, halakha 23. Okay? J'avais un problème. J'étudie une halakha et je regarde, je dis, oh là là, j'étais étonné. Oui, j'étudie, je suis des fois étonné parce qu'il y a marqué. C'est marqué, est-ce qu'on a le droit de prendre des branches de palmier avant Shabbat afin de l'utiliser pendant Shabbat? Alors moi j'ai des feuilles de palmier, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et il y en a qui font du vent. Ils font du vent. Il y en a qui font du vent toute leur vie. Ça marche chez moi. Ils font, ou alors ils nettoient. Il dit le Shulchan Aruch, il dit le Mishabura. Ou alors pour venir les ayem ayiladim tinokot. Pour attention à toi. Si tu dans le Shulchan Aruch qui a marqué le bâton dans les mains. Alors je viens et je dis avec quelqu'un qui est à côté de moi, t'as des crânes, je dis tu te rends compte? Il me dit c'est normal, il faut. Il me dit t'as pas vu ce dor dans lequel on est, comment il est tordu? Je dis ah Oda, encore une fois, encore la même chose. C'est les parents qui sont tordus, les enfants ils sont kadosh. Les enfants c'est toi qui les as fait comme ils sont. C'est l'éducation que tu leur as donnée. C'est ce que tu leur as mis dans les mains. C'est ce que tu leur as fait grandir. Tu leur as montré Shabbat comme toi-même tu le vis. Comment tu le vis? Alors comme ça ils le vivent. Je vous dis, pour moi, le miracle qu'il y a eu ce dimanche-là, le miracle, je suis arrivé dimanche matin, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme ça je vis. J'ai enseigné la halakha de Mouxé aux hommes, comme je vous ai enseigné et qu'on va continuer, à la halakha de Mouxé. Et j'ai dit, profitez-en, comme ça le Shabbat, vous en parlez un petit peu à table. Un, il vient dans mon cours, 3, ils sont venus, qu'ils ont parlé. Un, il a dit, ma femme, elle aime jouer aux cartes. Ils aiment jouer le rami, ils aiment jouer le malasot. Il a dit, comment je peux faire? Et quand je parle de Torah, c'est toujours, t'as fini? C'est pas facile. Il a dit, Rav, j'ai eu un jeu. J'ai pris le petit carnet que vous avez donné là. Il a dit, chérie, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un jeu. Un jeu. Je te dis un objet et tu me dis qu'est-ce qu'il est. Mouxé, pas mouxé, pourquoi, comment? Alors, oui. Il a dit, Rav, on a fait 3 heures. On n'a pas joué aux cartes. Et je le voyais avec une simcha. Une simcha, il m'a dit, mais grâce à vous, Rav. J'ai dit, pas grâce à moi, non, c'est toi qui as fait le jeu. Moi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai pas enseigné un jeu, je t'ai enseigné un halakha. Mais il a déjà fait un jeu. Il y en a un autre qui me regarde et me dit, j'ai fait la même chose. On s'est assis avec ma femme. Qu'est-ce que t'en penses? Un fer à repasser. Ou alors un cintre. Mais non, ma pitop. Il dit, Rav, 3, ils sont venus dimanche, ils m'ont dit, quel Shabbat extraordinaire. On n'a pas parlé de rôle pendant 3 heures. Tu te rends compte la simcha que j'ai? C'est dur. Pourquoi? Être capable d'amener la joie dans la maison, d'amener cette doucha. Où on a vu ça? Hanouka. Dans toute l'influence qu'on doit avoir, c'est le travail que l'on fait, nous. Nos enfants, ils sont tzadikim. Nos enfants, ils sont prêts à devenir tous des tzadikim. Après, ça dépendra de nous. D'où j'ai apporté ça? Yagmara, elle dit. Aragil, Bener, celui qui est habitué à allumer, Avian. Il a l'habitude, c'est quoi Stéphane? Avian, il y aura Talmidei Chachamim. Donc ça dépend de qui? Du dor, de la génération. Ça dépend des enfants. Ça dépend de qui? Après le shiur qu'on a fait. Que des parents. Que des parents. Ken, ça dit quelque chose? Oui, ça c'est sûr. Ken? Je suis d'accord. Oui. Je tabarre chez moi. Est-ce que quelqu'un de vous il a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas... ou qui est compréhensible, pas compréhensible, ou qui veut... Ken? Quand vous dites que on doit faire les brachot et la personne qui doit allumer, elle doit faire ça avec engouement. Ken? Donc si la personne qui allume, elle ne le fait pas, est-ce qu'on peut lui demander de ne pas le faire et le faire nous-mêmes si on ressent mieux les choses? Ben, en réalité, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que tout l'essence même de la mitzvah, elle est dans ça. S'il n'y a pas, alors elle a demandé à Adam, alors ça ne sert à rien. Ben, la preuve, c'est que le résultat, il sera néant. Donc si le résultat est néant, à quoi ça sert? Alors est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire à la place? Non, moi je ferai comme ça. Tu as 2 semaines pour préparer celui qui va faire. Non, mais parler dans le cas où la personne qui le fait habituellement, Elle n'a pas Tu envie peux de faire le toi. faire. Alors tu fais toi. C'est ce que j'ai dit, elle n'a pas, ça lui dit rien. Quel? Mais moi je viens de... Avant de dire, viens dans l'une, on ne fait pas. On a 2 semaines pour préparer. Tu as essayé, tu as parlé, tu as fait. Tu vois que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et pas. Sur votre vote. Il n'y a pas de mauvaise chose. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Ok? Comme la dame, je lui ai dit, tu as 2 semaines pour préparer la bracha. En 2 semaines, tu as le temps. Nous, notre problème, il est que c'est que les questions qui me sont posées. Rav, qu'est-ce qu'on fait quand ton beau-frère vient à la maison et qu'il n'est pas. Il n'est pas quoi? Il n'est pas Shomer Shabbat? Tu l'as reçu sans savoir, c'est une surprise, c'est un beau-frère surprise, ou tu sais qu'il est Mechalel Shabbat. Si tu le sais, tu préviens avant, il n'y a pas de surprise. Oui, mais il vient pendant le Shabbat et il va partir pendant le Shabbat. Eh bien, tu le sais. Donc c'est à toi de savoir ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le piège. Il n'y a pas de piège dans la vie. C'est nous qui nous mettons dans les pièges. Tu sais qu'il fait le kidouche et qu'il est Mechalel Shabbat et qu'il, lui, il s'en moque royalement que ça. Tu lui donnes affaire. Pourquoi tu lui donnes affaire? Bah, plutôt. Alors, si quelque part il vient à la synagogue mais qu'il a des difficultés à faire le Shabbat comme il faut, alors on pourra lui dire bon, il n'est pas un moumché dans ses avérotes. On peut lui donner, mais on le sait, ça se prépare, tout se prépare avant. Hein? Les gens me demandent qu'est-ce qu'on fait? Pessah il arrive, mes beaux-parents ils arrivent de France. J'ai dit mais il a une bombe dans l'avion, ça dit qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais beau-père il fait rien. Et c'est quoi qui fait rien? Et alors, le fait de faire rien, c'est qu'il a une influence. Il parle avec les petits, il parle avec les grands, et il leur dit ça sert à rien, qu'est-ce que vous faites? C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, dis-leur de venir après Pessah ou avant Pessah, pas avant Pessah. Pourquoi veux-tu avoir des problèmes avec tes enfants? Maman, excuse-moi, maman, il est juif, papy? Pourquoi tu poses cette question? Bien sûr qu'il est juif! Non, parce qu'il fume, il regarde la télé, il fait ci, il fait ça, et il te parle des bêtises, il dit je me demande s'il est juif. T'as des enfants qui posent des questions extraordinaires comme ça? Oui, ça, on a eu ça. Comment? On a une scène comme ça. Et Oui, bien sûr. on est chez lui, bon, c'était pendant les vacances, donc on a porté notre repas, tout ça. Mon fils, il me dit il est juif, tonton Victor. Il est juif. Et se tabarre chez vous. Ils sont pas bêtes, les enfants. Il avait 5 ans. Ouais, c'est ça. Bien Ils sûr. se posent des questions. Ils se posent des questions. Et tu dis, mais oui, il est juif. L'autre, il lui dit, en quoi? En quoi il est juif? Ni ci, ni ça, ni ça, ni ça. C'est sûrement un bon juif. Déconnecté. Déconnecté. Ken, il est 21h40, on fait quelques minutes à Dikim. Tout ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a une dame qui a dit qu'elle n'a rien compris du tout, je tabarre chez moi.